On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de pédiatrie sociale avec l'Étoile. On va parler de guignolée estivale, mais de Enfin on danse, un événement où on va danser à la fin du mois de mai au Sous-Bois à Saint-Grégoire. Mais d'abord, parlons de l'ouverture des clubs de golf, notamment celui de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand le beau temps est de retour, on s'excite tous un peu. Les gens sortent moto, vélo, travaillent sur leur terrain, pensent déjà à sortir leur bâton de golf parce que plusieurs terrains ont ouvert au cours des derniers jours. Et c'est le cas du club de golf de Saint-Jean qui a ouvert officiellement vendredi dernier, le 29 avril. Avec nous pour nous en parler, son président, M. Guy Maillet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. À chaque année, on se dit toujours à quel moment va être la date d'ouverture, mais encore là, oui, c'est vrai que la neige a fondu rapidement cette année. Oui. Par contre, il y a eu de la pluie, ce qui fait que le mois d'avril n'a pas été tant aidant que cela pour permettre une ouverture hâtive. C'est ça. Nous, on s'est donné une politique l'an dernier parce que les membres posaient beaucoup de questions sur l'ouverture. Enfin, on s'est donné une politique, c'est au minimum 4 semaines après qu'on enlève la paille et les bâches. Puis là, bien sûr, ça dépend de la météo. Et cette année, le mois d'avril a été froid, il pleuvait 1 ou 2 jours, ça a retardé beaucoup les opérations, le gazon a moins poussé, mais quand même, on a ouvert le 29, qui est à peu près 3-4 jours plus tard qu'on aurait aimé, puis le terrain est en très bonne condition. Mais ça, c'est ça qui est hallucinant, parce que je regardais dans les dernières semaines des publications de ceux qui entretiennent le terrain. Le terrain est beau, majoritairement. Bon, peut-être un verre ou deux encore qui a besoin d'amour, mais honnêtement, pour la majorité du terrain, il est franchement en bon état. Oui, oui. Puis, pour un terrain, il y a certains verres qui sont quand même très âgés, là. Mais on a une équipe qui travaille très bien sous notre surintendant, Éric Briand, qui a beaucoup d'expérience. Puis, au cours des dernières années, on a pu investir un peu plus sur les procédures de fermeture, donc un peu plus de fertilisants, d'agents, pour aider le gazon à mieux survivre l'hiver. Puis ça donne des bénéfices, vraiment. Bon, là, dans les 2 dernières années, il y avait la COVID, quoique la COVID est encore parmi nous, bien malheureusement. Là, mais là, on parle déjà de la 7e vague à l'automne. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment, on en parle vraiment. C'est sûr que dans les 2 dernières années, c'est à peu près un des rares sports que les gens pouvaient pratiquer parce qu'on est en plein air. Par contre, de l'autre côté, le volet restauration était très peu ou pas utilisé, ce qui, pour vous enlevait quand même des revenus intéressants. Fait que d'un côté, vous avez eu plus de joueurs, mais de l'autre, moins de restauration. Là, comment s'enligne un peu 2022? Bien, lorsqu'on regarde, l'Association des clubs de golf du Québec ont écrit dernièrement qu'eux, ils s'attendent, d'après leur sondage, que les joueurs qui sont revenus au sport, vont rester pour quelques années encore. Donc, c'est très positif. Nous, l'an passé, on a fait une très bonne année au niveau des revenus, une capacité maximale, je penserais. On a fait 3500 rondes de golf. C'est beaucoup, ça? Oui, c'est le record absolu pour notre club. Là. Et sur ce 3500, il y en avait 18 000 qui étaient des membres et 17 500 qui venaient de l'extérieur. Donc, c'est des gens qui ont acheté un droit de jeu. Donc, on pense que nous, on est comme capé au maximum là, au niveau de revenus golf. C'est certain que cette année, on a des grosses attentes pour la restauration. On a un nouveau directeur de la restauration qui est arrivé. Les restrictions semblent avoir été en grande partie levées. Donc, on s'attend qu'on va avoir une bonne année au niveau de la restauration. On a des mariages qui sont déjà cédulés, des réceptions, ces choses-là. Donc là, cette année, vous devriez avoir, dans le fond, le meilleur des deux mondes. Autrement dit, là, dans les 2 dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de joueurs qui semble rester. Mais là, en plus, vous allez pouvoir opérer normalement, mis à part le masque, là, quoique ça achève peut-être. Là. Mais bref, pour la restauration, il n'y a plus vraiment de limitation. C'est ça. Puis, c'est vrai que l'an dernier, on a eu quand même des subventions salariales à cause de la COVID qui nous a aidés, qui a fait qu'on a fait peut-être plus de revenus ou de bénéfices qu'on s'attendait. Mais quand même, nous, on planche là, pour les prochaines années à avoir des bénéfices entre 160 et 200 000 annuellement. Mais on a quand même beaucoup de passifs parce que le club a passé à travers des années très difficiles, là, 2010 à 2015-2016. Ça n'a pas été drôle. L'inondation, beaucoup de membres sont partis. Il y a eu des dettes qui se sont faites. Donc, on a encore beaucoup de passifs. Mais je pense que dans un avenir de 10-15 ans, là, le club va se refaire une très bonne santé.
si ça continue comme ça. Bon, parce qu'effectivement, dans les dernières années, il y a eu, disons, des années sombres, comme vous dites, post-inondation, et pas juste ça aussi. Je pense qu'il y a moins de gens qui jouent au golf, des difficultés financières. Même à un certain moment, on parlait d'une dette accumulée de 2 millions, qui a de beaucoup été baissée l'an passé quand on s'est parlé. Oui, oui, elle a baissé. Là, à la semaine dernière, là, on devait 1 million et quelques sur la dette à la banque, mais on a quand même des actions qu'on doit éventuellement racheter qui accumulent des dividendes. Donc, moi, je calcule que nos passifs, là, c'est 1 500 000. OK. Mais avec ce qui s'en vient, avec de bons revenus golf et à nouveau de bons revenus de restauration, la combine des deux fait que le club est en bonne santé financière et en bonne posture de régler son passif. Tout à fait. Puis les directeurs, le conseil d'administration, jouent un équilibre serré entre investir sur le terrain, sur les bâtiments et rembourser la dette. Parce qu'il faut quand même investir un peu parce que les membres voient que le club ou le parcours, le terrain est toujours très occupé, puis ils disent, bien, où vont les argents? Donc, on fait un effort de communication. Puis cette année, on a quand même refait le toit du garage, refait le toit du pavillon, on a refait l'air climatisé dans la salle des joueurs, on a refait la tuyauterie de la chaufferie. Tout ça, ça coûte beaucoup de sous, là. C'est des 60, 70, 75 000. Ouais. Mais on fait un équilibre, puis l'idée, c'est que au fur et à mesure, on a maintenant un plan triennal qu'on vient d'approuver il y a 3 semaines sur comment on va dépenser les revenus. Bon, pour ce qui est du chalet principal, dans le fond, la salle de réception, qui est quand même un bâtiment aussi qui a un certain âge, dans quel état est-il en ce moment et est-ce que vous comptez éventuellement investir sur ce bâtiment-là? Oui, bien, on a fait des investissements majeurs au cours des 2-3 années. Donc, la toiture est refaite, l'air climatisé, c'est beau. Qu'est-ce qui nous reste à faire, là, puis on va le faire cette année? On refait la devanture complète. Ah oui? Donc, ça fait quelques années que les gens ont remarqué qu'il n'y a plus de pancarte. Mais là, il va y avoir une nouvelle pancarte. La devanture va être refaite. La rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite va être refaite pour être au niveau. Puis, on a un plan pour repeindre l'extérieur, parce que là, présentement, le fait qu'on a fait des réparations, il y a des parties qui ne sont pas de la même couleur. Donc, ça, c'est le plan. OK. Là, quel est l'apport des fameux tournois? Parce que les tournois de golf, ça amène quand même une certains revenus à tous les clubs de golf. Il y a eu quand même quelques tournois qui se sont maintenus dans les 2 dernières années, mais pas à pleine capacité. Certains ont été annulés et tout ça. Là, cette année, en termes de tournois, est-ce qu'on en a beaucoup? Oui, on a une quinzaine de tournois qui vont venir. Puis, encore une fois, c'est toujours un équilibre à prendre entre prendre des tournois, parce que lorsqu'on prend des tournois, bien, ça empêche les membres de jouer, surtout le week-end. Mais les tournois, en grande partie, sont comme le jeudi. Puis, c'est certain que c'est payant. Un bon tournoi, un gros tournoi à 154 joueurs, là, c'est payant pour le club. Et 15 tournois, pour vous, c'est une moyenne qui est acceptable? Oui, oui. On peut l'incorporer puis le diluer durant l'horaire, là, durant l'année, pour que ça n'ait pas un trop gros impact sur les joueurs. Bon, là, actuellement, il y a combien de membres? On est à 317 membres, dont une douzaine de juniors. Et chaque année, on perd des membres parce qu'un, ils sont rendus à un âge où ils ne peuvent plus jouer, ou certains vont voir ailleurs. Mais on a quand même gagné cette année une quarantaine de nouveaux joueurs. Ah, quand même. Ouais. Et quand on dit 317 membres, ce sont également 317 actionnaires? Non, non. Pas nécessairement. Non, non. Les actionnaires, on est plafonné à 151. Donc, l'Autorité des marchés financiers ne nous autorise pas à aller plus haut à cause de notre situation financière. Là. Mais non, les membres, c'est qu'ils achètent un forfait. On a une panoplie de forfaits. C'est intéressant de le dire, donc de ne pas confondre membres et actionnaires. Non, c'est ça. Tous les actionnaires doivent être membres. Forcément. Donc, ils doivent acheter un forfait. Mais les autres peuvent être membres sans être actionnaires. Puis, on a plusieurs forfaits, des 4 jours semaine, des 7 jours semaine. On peut acheter des forfaits par partie, donc 20 parties, 40 parties, 50 parties. Bon. Quels sont les avantages pour les actionnaires et ou les membres versus un joueur régulier là, qui n'est pas membre chez vous? Autrement dit, c'est quoi les avantages que ces gens-là ont que les autres n'ont pas? Bien, les actionnaires reçoivent un petit rabais parce qu'on ne peut pas se permettre d'en donner plus. Donc, un rabais d'environ 100 $ sur l'abonnement. Et le membre, il a droit à avoir un casier, les douches, l'entreposage et le lavage des sacs, des souliers. Il peut aussi utiliser GG Golf pour
enregistrer ses parties puis maintenir un handicap, qui est très important pour les joueurs qui jouent régulièrement, ils veulent avoir un handicap. Donc, il y a un paquet de choses qu'on offre aux membres que les gens qui ont un droit, qui viennent juste jouer occasionnellement, ils n'ont pas. Bon. Et quand on regardait l'an passé, là, vos 3500 rondes de golf... 35 000. 35 000. 1000. Oui. Bon, excusez, il manque un zéro sur ma feuille, c'est quand même pas négligeable. Donc, 35 000 rondes de golf. Est-ce que j'ai compris que la moitié de ces rondes étaient exercées par des membres et l'autre moitié par à peu près, du public large? Donc, 18 000 rondes les membres. Okay. 17 500, c'est des droits de jeu. OK. Et ça, c'est un bon ratio, ça? Oui, c'est un très, très bon ratio parce que les années où il fait très beau, c'est plus payant d'avoir plus de droits de jeu que des membres. Mais les journées, les saisons où c'est très pluvieux, bien là, c'est plus avantageux d'avoir des membres parce qu'eux, ils sont payés déjà. Donc, il y a des membres qu'eux, ils ont payé un forfait puis ils ont joué 100 parties. Lorsqu'on fait le coût à la partie, bien, ça revient à 20-25 $, alors qu'un droit de jeu externe, c'est 50 $. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Bon, et là, normalement, vous allez rester ouvert jusqu'à... Normalement, on reste ouvert selon la politique qu'on a établie, là, le dernier dimanche du mois d'octobre. Dernier dimanche d'octobre. Oui. À moins d'une prolongation, ce qui parfois arrive, là, selon... Mais quand même, pour fermer le terrain de façon adéquate, ça prend quand même des semaines. Ça ne se fait pas en 2 jours. Okay. Puis on a vu que dans les dernières années, l'hiver peut arriver de façon très précoce. Oui, ça dépend. Ça. Donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mettre les bâches puis mettre la paille lorsqu'il fait moins 3, c'est pas idéal. Là. Et là, est-ce qu'il y a toujours des forfaits après 16 heures l'après-midi? Oui, on a réduit le nombre de forfaits, mais c'est après 14 heures. Après 14, hein? Après 14 heures, c'est moins cher. Puis les juniors peuvent jouer à des prix très réduits. Là, c'est drôlement intéressant. Moi, je l'ai souvent fait parce que, justement, on travaille. Hein? Puis là, il arrive à un moment donné, 3-4 heures l'après-midi. Tu te dis, j'ai peut-être le temps d'aller faire 12, 15, peut-être même mes 18 trous, là, selon la clarté du jour en juillet, disons. Là. Mais ça, c'est toujours intéressant d'aller jouer en fin de soirée. Oui, c'est ça. Puis le design du parcours fait qu'on peut jouer 13 trous puis revenir au pavillon principal. C'est bon. Bon, on va vous souhaiter une excellente saison. Je peux-tu avoir 2 minutes pour vous parler du 100e? Allez-y. Oui. C'est ça? C'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, notre club va célébrer 100 ans cette année. Donc, le 4 juillet 1922, la société est incorporée. Ils ont commencé à en jouer en 23. Donc, cette année, au mois d'août, on va avoir un samedi, le 13 août, si je me rappelle bien, où ça va être la journée dédié au 100e, il va y avoir un brunch, il va y avoir une partie de golf, il va y avoir un cocktail, un souper, puis une soirée. Georges Savoie, qui est notre plus ancien membre, qui est aussi descendant d'un membre fondateur, va être notre invité d'honneur, mais M. Claude Raymond va aussi être là. Puis, on veut utiliser le 100e pour renforcer le sentiment de fierté chez les membres envers leur club, mais aussi faire découvrir le club, raconter son histoire, peut-être augmenter le membership. Donc, c'est des activités qui s'en viennent. Là. Il va y avoir plein de petits accessoires qu'on va pouvoir acheter avec le nouveau logo du 100e. Donc, c'est important. Tout à fait. C'est une belle opportunité. Et des clubs de golf qui ont 100 ans, je veux dire, il n'y en a pas, il y en a pas des tonnes. Là. Donc, il faut le souligner. Puis je pense que ça met encore plus l'accent sur l'héritage. C'est un club de golf héritage que nous avons ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je parlais à l'historien de l'Association des clubs de golf récemment, puis lui, il me disait qu'il y a à peu près une dizaine de clubs au Québec qui ont 100 ans. Tout à fait. Là, vous faites bien de le dire. Merci beaucoup. Bienvenue. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer?
c'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons de pédiatrie sociale, parlons de l'Étoile, parlons de cet événement qui s'en vient dans quelques semaines. Enfin, on danse et on parlera aussi de la guignolée estivale. On en parle avec Eric Christensen. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Parce que quand on parle de danse et d'étoiles, ça va un peu ensemble. Puis là, ben, j'ai vu passer récemment, évidemment, cet événement qui, là, s'appelle « Enfin, on danse ». Oui. Enfin, parce qu'on n'a pas beaucoup dansé dans les 2 dernières années. Non. Mais c'était quand même des succès retentissants, là, la danse avec l'Étoile. C'était incroyable. Là. Danser pour l'Étoile, c'est une des plus belles choses qui peut arriver, qui est arrivée à l'Étoile au niveau philanthropique. Et donc, on voulait garder le lien naturel que les gens font avec une soirée de danse puis l'Étoile. Donc, après 3 ans de Danser pour l'Étoile, on savait déjà qu'on voulait changer un peu la recette. Et la pandémie nous a forcés à penser différemment. Ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas fait d'événement du tout à l'Étoile. Fait qu'on a bien hâte. 2 ans et demi? Depuis le dernier événement, c'était au mois de février. Le dernier Danser pour l'Étoile, en 2020. Juste avant la pandémie. Donc, on a été quand même un peu chanceux à ce niveau-là, mais on n'a rien fait depuis. Puis on n'a pas pu, tu sais. Donc, enfin, on danse. Donc, le « enfin », il est « enfin ». On danse, c'est un peu comme « enfin, on va se retrouver »,« enfin, on va pouvoir voir nos partenaires, voir les gens qui nous supportent, faire une fête », une espèce de communion humaine entre les personnes pour vraiment avoir du plaisir cette soirée en toute... En étant très conscient, évidemment, des mesures, puis de faire attention, bien sûr, là, mais on veut vraiment que ce soit une fête de... C'est vers la fin de la pandémie, en tout cas, un relâchement, et fêter ça un peu ensemble. Quelle date? 27 mai. C'était une quelle journée? C'est un vendredi soir, c'est à 9 h. Tu sais, dans le temps où on sortait vraiment là, à 10 h. Là, moi, aujourd'hui, je rentre de ma sortie vers 10 h. Là. Donc, c'est pas un souper. C'est pas un souper, Donc, c'est vraiment vendredi le 27 à 21 h. Oui, c'est vraiment un party de 9 h à 3 h. C'est au sous-bois parce qu'on va vendre entre 500 et 600 billets pour cet événement-là. On va avoir un lounge de scotch et whisky. On a des partenariats pour ceux qui vont vouloir, mais aussi se reposer. On ne danse pas toute la soirée. Donc, on a 2 sections vraiment distinctes au niveau de l'aménagement. Une section, évidemment, avec une centaine de boules de disco, des DJ invités, un décor qui fait vraiment club. Puis je me garde quelques petites surprises, là. Puis une autre section qui est vraiment un lounge un peu plus VIP. Il n'y a pas de VIP, mais c'est un lounge où on va avoir des sofas, on va avoir du bon scotch, du bon vin, puis du bon whisky. OK. Vous vendez ça combien, les billets? C'est 50 $ le billet. Il y a 25 $ qui couvrent les coûts, bien sûr, pour cet événement-là. Puis il y a un 25 $ qui est une levée de fonds, bien sûr, pour l'Étoile. Mais je vous dirais que mais je suis peut-être pas un bon DG en disant que l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, mais oui, c'est une levée de fonds. Mais ce qu'on veut, c'est que la soirée soit vraiment un succès parce qu'on a l'intention de répéter cette soirée-là plusieurs fois dans l'année. Donc, avec d'autres thèmes, peut-être avec d'autres événements. Ça peut être la Saint-Valentin, ça peut être un bal en blanc. On a plusieurs idées pour garder ce filon-là de la danse et l'Étoile. Et on veut vraiment que les gens se déplacent et qu'ils s'amusent, qu'ils aient une très bonne soirée et qui veulent revenir. Et là, à ce moment-là, si on peut en faire plusieurs par année, ça devient intéressant aussi au niveau de levée de fonds. Donc, le 50 $, ça couvre les droits d'entrée. Oui. Une fois rendus sur place, les gens paient leur boisson, évidemment. Oui, il y a une consommation qui vient avec le prix du billet. Il y a un petit goûter à la fin. Quand on sortait, on mangeait toujours une poutine avant de rentrer à la maison. Là, ça va être un peu plus santé. Mais oui, vraiment, ça couvre tout. Et ça va être une soirée où on n'aura pas d'encan crié. On n'aura pas d'encan silencieux. On n'aura pas d'autres sollicitations. On veut vraiment que les gens viennent, qu'on ait une belle soirée ensemble, puis qu'ils s'en vont en toute sécurité. On va voir, bien évidemment, il y a toujours zéro tolérance qui va être averti aussi, mais on a un système de navettes d'autobus qui va partir du centre d'achat au centre-ville, donc des autobus de Transdev qui vont pouvoir amener les gens à Saint-Grégoire et les ramener au stationnement aussi à la fin de la soirée.
OK. Comme pour ceux qui ne veulent pas nécessairement prendre leur voiture puis aller à Saint-Grégoire dans la nuit ou peu importe, ou qui veulent planifier leur retour aussi, ça va être possible aussi pour faire ça en toute sécurité. Là, à ce jour, avez-vous quelques billets de vendus? Ça commence. On a un Luc Lavigne qui est très, très motivé de notre CA. Fait qu'évidemment, oui, ça commence à sortir, mais on est ici aussi aujourd'hui pour dire, on sait que ça va être les dernières 3 semaines à peu près qu'on va vendre les billets. Quand on regarde sur la page Facebook, c'est le fun de voir des gens qui disent « Hey, on y va-tu? » Puis là, ils mettent un nom, puis quelqu'un d'autre dit « Ah oui, moi, je vais appeler telle personne. » C'est un peu comme quand on était au secondaire, puis on savait qu'il y avait un party le vendredi soir. Là, ça commence à faire du bruit, puis il va y avoir du monde. C'est toujours comme ça, parce que les gens, en tout cas, moi, je ne planifie pas plusieurs semaines à l'avance. Donc, souvent, c'est ce qui arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on est-tu? Oui, on est là en fin de semaine? Ah, OK. Ah oui, il y a cet événement. Tu sais, c'est souvent la dernière minute que ça se décide. Ça fait stresser les organisateurs d'événements. Mais bref, c'est souvent comme ça que les gens se comportent. Oui, c'est ça. De toute façon. Je pense qu'on a des gens qui nous suivent normalement à l'Étoile, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de faire quelque chose. Donc, on s'attend qu'il y ait du monde, puis on s'attend vraiment que ça soit une belle soirée. Puis là, on en parle ici aujourd'hui, puis en même temps, on explique ce qu'est l'événement pour pas que les gens confondent avec les événements du passé de Danser pour l'Étoile. On parle de ci. Enfin, on danse. Oui. Vendredi 27 mai, 21h à 3h le matin au Sous-Bois à Saint-Grégoire. Les billets sont en vente sur notre site Internet ou vous pouvez appeler à l'Étoile si vous voulez avoir un billet physique aussi. C'est possible aussi. Bon, parlons de la guignolée estivale. Oui, je sais, Dr. Julien a dit la même chose de la même façon que tu l'as dit quand j'y ai annoncé. Tu dis, pardon, guignolée estivale? Vraiment, j'ai-tu le droit? Il dit, ça n'a jamais été fait, mais oui, tu as le droit. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a su par des sources très, très sûres qu'il y a une personnalité très, très connue qui vient passer ses vacances à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas Céline Dion. Non, c'était pas le premier à dire ça. Non, mais c'est parce qu'elle a déjà vu à Saint-Mathieu-de-Belleuil sur le bord de la Vin. Non. Et puis, cette personne-là est connue à travers le monde pour la défense des droits des enfants. Fait que là, moi, j'ai pris la chance d'écrire à cette personne-là pour dire, écoutez, on a un centre de pédiatrie sociale à Saint-Jean. La défense des droits des enfants fait partie des piliers de la pédiatrie sociale. J'aimerais ça peut-être organiser quelque chose ou que vous venez voir notre centre de pédiatrie sociale ou faire quelque chose avec vous si c'est correct. Parce qu'évidemment, le monsieur est en vacances. Il m'a répondu très favorablement. Fait que j'étais super content de dire « Wow, il a l'air très impliqué, il veut venir voir le centre, il est d'accord à faire peut-être une conférence. On n'est pas encore sûr comment on va régler tout ça. » Alors, je ne pouvais pas dire non. Et ça m'a amené à dire « Écoute, on va essayer de faire quelque chose de plus grand autour de ça. » Et donc, la guignolée. Le monsieur en question, vous le connaissez probablement, il s'appelle Saint-Nicolas ou Père Noël ou Father Christmas. Fait qu'il vient ici pour 6 semaines, juillet à mi-août. La Ville est au courant, Société de développement est au courant, les Montgolfières sont au courant. Fait que si vous voyez le Père Noël en gogoune puis en short avec une tuque, c'est le Père Noël qui est venu visiter l'Étoile cet été. Et on n'a pas pu faire autrement que dire, écoute, on va faire notre guignolée l'été. Mais toute blague à part, c'est pas vraiment une blague, mais on se comprend. La guignolée, pour nous, au mois de décembre, ça n'a jamais été winner. Parce que c'est le moment de l'année où l'équipe elle est plus fatiguée, elle est plus sollicitée par nos familles, parce que le mois de décembre, c'est extrêmement difficile pour les familles qui vivent dans un contexte de vulnérabilité. Et on est en train d'organiser des paniers de repas pour nos familles, on est en train d'organiser des fêtes de Noël pour nos familles, on travaille avec Opération Père Noël, avec les cadeaux, on est dans le jus au mois de décembre. Et il y a la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul, la guignolée des médias. Voilà. Fait que ça, c'est ma deuxième raison. On ne veut pas venir cannibaliser les autres guignolées. Nous, c'est hyper important que Saint-Vincent-de-Paul, ça va bien parce que nos familles vont chercher du dépannage alimentaire à Saint-Vincent-de-Paul. Et la guignolée des médias ont partagé aussi déjà les recettes avec l'Étoile. Donc, ça a du bon sens pour nous de ne pas arriver en troisième semaine au mois de décembre avec notre guignolée à nous. Puis la troisième raison, c'est que nous, c'est une guignolée, mais c'est une levée de fonds. On s'en parle à chaque année pour pouvoir avoir les reins assez solides, pour engager des spécialistes, pour accueillir les enfants qui viennent avec des besoins très, très complexes. Et ça, c'est 365 jours par année. C'est pas juste à Noël. Fait que le gamble que je fais, c'est que oui, il y a une générosité extraordinaire des Joannais dans le temps des fêtes. Et ça, on est très, très heureux et contents. On a eu une guignolée record l'année passée. Mais on espère que cette générosité-là va aussi être là au mois de juillet et au mois d'août, en sachant que les besoins des enfants, c'est pas juste au mois de décembre qu'on les a. En fait, c'est vraiment à l'année longue, là.
Et de quelle façon les gens vont être appelés à être sollicités via cette guignolée? Ça va être un peu comme l'année passée, on a été beaucoup sur le numérique au niveau de pouvoir donner des dons. On va faire des événements à travers la ville. On va être aux places publiques avec les événements que la Société de développement va organiser aussi. On va faire des événements musicaux qui vont être très sporadiques avec notre Père Noël, bien sûr, qui est en train d'apprendre à jouer la guitare. Fait que là, je vous donne un petit hint. Mais on va faire des événements à travers l'été, mais vraiment, ça va être aussi par numérique. On a les petites tapes, on a nos tirelires qui vont être un peu partout. Et on va garder quand même la journée du barrage au mois de décembre. Fait qu'on va garder le barrage routier parce que c'est une solidarité de tous les centres de pédiatrie sociale qui prennent un jour, parce que Radio-Canada est là-dedans et tout ça. Et on fait tous une guignolée cette journée-là. Ça, là, on va la garder par solidarité avec le restant de la communauté, mais de faire 6 semaines de visibilité et de parler de guignolée avec des affiches et tout ça, bien, ça va vraiment se faire cet été. Pédiatrie sociale, ici même, c'est l'Étoile, qui est notre centre dans le Haut-Richelieu. Votre vaisseau se porte bien? Il se promène toujours un peu? Il se promène. J'arrive il y a quelques minutes de Clarenceville. On est rendu à Clarenceville et ça va bien. On est tellement convaincu du bienfait de ce projet-là. Le plus qu'on le déploie, on est à la rencontre d'une clientèle qui n'existait pas pour nous il y a quelques années et que, mon Dieu, qu'on est content d'être dans leur vie. Là. Quand je parle du vaisseau, je parle de cet autobus que vous voyez stationné là, pas très loin, à l'arrière de la bibliothèque sur la rue Mercier, qui appartient bien sûr à l'Étoile. Oui, notre vaisseau. Bien, gros merci, puis bonne chance pour tous ces projets. Bien, merci à toi, Éric. Toujours un plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci. L'Aréna Marcel Larocque d'Iberville fait partie des 4 finalistes pour le concours Craft Hockeyville, où on remporte 250 000 $ en plus d'un match pré-saison de la Ligue nationale de hockey. Il y a une petite fenêtre là, pour, évidemment, mettre votre grain de sel, parce que ça marche par vote en mode virtuel. À demain!